Henri, si on peut revenir sur les entames de vos matchs. Contre Montpellier, ça avait été parfait. Lens et le match à Sochaux, la première mi-temps, elle est nettement moins bonne. Vous réagissez après. Comment on peut expliquer ces difficultés à rentrer dans un match? Je ne sais pas comment on peut les expliquer, parce que je pense qu'on se prépare de la bonne façon. Maintenant, il faut qu'on se mette dans la tête que le match, ça commence à la première minute. Et si on fait ça plus souvent, je pense qu'on aura plus de facilité à être bien dans le match, parce que par moments, c'est vrai que ça nous porte quand même préjudice. Donc il faut qu'on redouble de concentration, à mon avis, pour mieux rentrer dans ces matchs-là, comme on l'a fait contre Montpellier. Et ce qui a fait qu'on a vite marqué. Et derrière, ça a libéré un peu tout le monde. Donc il faut prendre ça comme référence, parce que je pense que ça peut nous aider pour la suite. Toi, t'aimes bien qu'on te parle avant un match? Comment tu te prépares? Tu préfères un peu calme? Ça dépend. Moi, j'aime bien rester dans mon coin et me préparer comme j'ai l'habitude de faire. Après, on est tous différents. Il y en a qui préfèrent peut-être parler ou rigoler pour essayer d'extérioriser un peu, parce que des fois, c'est vrai que sur certains matchs, on a quand même une petite pression. Donc il y en a qui se préparent en écoutant la musique, d'autres qui préfèrent parler ou rigoler. Enfin là, après, on est tous différents, donc chacun se prépare à sa façon. Et le discours, des fois, lorsque vous vous retrouvez ensemble sur le terrain pendant l'échauffement, on voit certains joueurs qui parlent, ça vous sert, vous arrivez à écouter? Ouais, ça nous sert, parce qu'on a besoin de repères, on a besoin de savoir dans quelle façon on va aborder le match, parce que parfois c'est vrai qu'on manque quand même de communication, donc on essaie de se dire les choses, de dire que voilà, faut faire les choses bien comme il faut, que dans le pressing c'est pas que les attaquants qui vont, donc on essaie de se donner des indications, et je pense que c'est bien pour le groupe, parce qu'on a besoin de sentir que les autres sont derrière nous, et eux ont besoin de sentir qu'on est là. Donc c'est bien d'avoir cet esprit-là, de se parler avant le match et surtout pendant. Comment il y a 2 matchs avant la demi-finale, comment ne pas trop y penser à cette demi-finale, justement? C'est sûr qu'on va y penser, c'est sûr. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il faut se dire que pour mieux aborder ce match de Coupe de France, il faut d'abord faire des gros matchs en championnat. Je pense que c'est la meilleure des façons pour le préparer. Donc ça passe par les matchs qui sont à peu près du même type, je pense, surtout contre Reims, qui est une équipe très difficile à jouer. Même si au championnat ils sont pas bien, mais c'est une équipe qui est pas facile à jouer. Donc ça va être des matchs de ce type qu'on va rencontrer jusqu'à la fin du championnat, à part Saint-Etienne qui est plus ou moins la grosse équipe. Mais sinon, c'est des matchs de ce type-là qu'on va rencontrer jusqu'à la fin de saison. Donc il faut se préparer pour ça. Il y a un jeu individuel aussi, parce qu'il faut gagner sa place aussi. Oui, il faut gagner sa place, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le plus important, c'est le club. Voilà, on essaie de tous mettre nos égos de côté et faire le maximum pour le club, parce que c'est le plus important. C'est un discours tenu par le coach certainement, mais c'est aussi un discours tenu par les joueurs qui se disent il faut qu'on soit au moins 7e pour le budget. Voilà, exactement. C'est un discours que nous aussi on tient, parce que ce sont des places qui valent cher à l'heure actuelle, en plus au vu du marché. Donc ça serait bien pour le club de gagner des places encore plus, et pourquoi pas de gagner cette Coupe de France. Donc voilà, à l'heure actuelle, le plus important, c'est le club. On va tout faire pour montrer une bonne image du club. Pour toi qui as été formé ici, gagner un titre avec une coupe, par exemple, ça représenterait aussi quelque chose d'important, j'imagine? Ouais, ça serait vraiment le travail de quelque chose de longues années, parce que j'ai eu la chance déjà de gagner la Coupe de la Ligue, mais la Coupe de France, c'est assez particulier, surtout que les Girondins, ça fait un moment qu'ils n'ont pas gagné. Donc ça serait vraiment un objectif, et ça serait vraiment quelque chose de bien pour le club. Et personnellement, pour tout le monde, je pense que dans le vestiaire, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui l'ait gagné. Donc voilà, on ajouterait une ligne à notre palmarès, donc ça serait pas mal. On dit que Bordeaux manque de régularité. Pour toi aussi, des fois c'est très bien, des fois c'est un peu moins bien. Comment gagner cette régularité collectivement et individuellement? Travailler encore plus en entraînement et s'appuyer aussi sur les autres, parce que parfois c'est vrai qu'on a besoin des autres aussi, il faut pas se mentir, parce que avant tout c'est un sport individuel, c'est un sport collectif, donc on a besoin de tout le monde. Donc parfois quand on est moins bien, il faut s'appuyer sur le collectif, mais il faut qu'on le fasse davantage pour pouvoir être mieux collectivement et être plus régulier. Tu as mis une place décisive après la saison, comme tu as avec
Content, mais cette année, il y a eu, j'aurais pu avoir d'autres passes décisives, mais les attaquants n'ont pas marqué, donc c'est dommage. Mais voilà, on est content parce qu'on est revenu au score à 2 reprises, donc c'était important de ne pas lâcher, surtout que Paris a perdu là-bas, Marseille, je crois, ils ont perdu là-bas, donc toutes les grosses équipes, plus ou moins, elles ont perdu là-bas, donc c'est bien d'être revenu. Ouais. Le fait d'avoir face à vous 3 anciens bordelais, est-ce que pas de voir une équipe surmotivée? Oui, ils seront motivés, ça c'est sûr, parce qu'ils ont fait la formation ici, ils n'ont pas eu l'opportunité de jouer en pro ici, donc ils vont vouloir montrer ce dont ils sont capables. Donc nous aussi, il faudra qu'on soit encore plus motivés qu'eux et pour pouvoir gagner ce match, parce que je pense que ce type de match, voilà, ça va être du même style à 3, donc pour mieux préparer 3, ça commence déjà par samedi. Il y en a un des 3 avec lequel tu étais plus proche ou J'étais proche avec les 3. Un peu moins Grégor parce qu'il a été prêté souvent, mais sinon avec les autres, j'étais proche. Copains, Ouais. Quel regard tu portes sur la réussite de Cheikh Diabaté qui a marqué 4 buts Ouais, on est content parce qu'à un moment, qu'en début de saison, il jouait pas trop parce qu'il y avait Johan et Jussier qui faisaient des gros matchs, qui marquaient en plus. Donc cette année, c'était pas facile pour lui. En plus, après quand il est revenu de la CAN aussi, c'était pas évident. Mais là, on est content. On se sert de lui. Voilà, tout le monde disait qu'on n'avait pas d'attaquant. On a un attaquant, il marque des buts, donc c'est important pour nous. Et on est content aussi pour lui. Il faut s'adapter quand même à son jeu parce que... Ouais, il faut s'adapter. De toute façon, c'est complètement différent de Johan ou de Jussier qui prenaient souvent la profondeur. Tu sais que c'est un grand gabarit, voilà, qui parfois on peut jouer long sur lui et tourner autour. Donc c'est une diversité qu'il faut avoir. De toute façon, dans une équipe, on joue avec ses caractéristiques. Donc c'est important pour nous aussi d'avoir plusieurs corps dans notre arc. On a l'impression aussi... Quand tu as le ballon à Sochaux, tu te dis tout de suite je vais lui mettre sur la tête, c'est ça? Oui, parce que je sais qu'il a un grand gabarit et on se connaît depuis le temps parce qu'on a déjà joué ensemble en CFA pendant un long moment. Donc je sais qu'en plus au départ, je le vois aux abords de la surface. Donc je me dis que si je mets un ballon trop long, il ne pourra pas aller au duel parce que voilà, il était dans une zone où il était tout seul. Donc j'ai essayé de le viser et ça a marché. Donc surtout qu'en ce moment, il est en forme. Donc il faut s'appuyer sur cette forme-là et pour pouvoir lui mettre des bons ballons. Et on a l'impression aussi qu'il a progressé dans le jeu, c'est-à-dire que vous pouvez jouer... Il a progressé. Il progresse de plus en plus. Et aussi, il sent que derrière, on a confiance en lui. Il a aussi la confiance dans l'entraîneur. Donc avec tous ces éléments-là, lui, il s'appuie sur ça pour travailler encore et gagner encore plus en confiance. Parce que je pense que la confiance, c'est un élément moteur. Donc il sait qu'on a besoin de lui et il sait qu'on va rien lâcher. Donc il donne pleine mesure de tout ce qu'il fait depuis un moment. C'est pas encore fini, mais quel bilan tu fais de ta saison? Ouais, non, c'est pas encore fini. Il reste encore des matchs importants, donc pour l'instant, je fais pas de bilan. Pour l'instant, le bilan, on en fera. Non, je me suis jamais, pas encore posé la question de faire un bilan ou pas. On en fera à la fin de saison. Si vous battez Reims, ça vous laisse la possibilité d'un match excitant cet été? Ouais, maintenant, faut prendre les matchs, faut prendre Reims d'abord et après, on verra Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, on sait tous dans nos têtes déjà que ça va être un bon match. Tu es un joueur de couloir, quand on voit le travail effectué par Ribéry et Robben, ou les joueurs de couloir de Dortmund, tu te dis qu'il y a du boulot à faire pour Ouais, c'est des exemples c'est des exemples à suivre. Quand on voit qu'eux le font, nous aussi, on doit le faire. Ce sont des exemples à suivre, donc on regarde et on se tait, on le fait sur le terrain, c'est tout. C'est mental surtout. Ouais, c'est mental, parfois c'est mental. C'est mental parce qu'on sait que ce poste-là, il est, pour moi, après chacun son avis, pour moi c'est un des postes les plus difficiles. Parce qu'il faut faire des allers-retours, faut beaucoup défendre et être décisif parce qu'on est quand même jugé sur nos statistiques, surtout quand on joue milieu offensif. Donc il faut être dans les deux surfaces, donc je pense que c'est un des postes les plus difficiles. Donc voilà, si on a choisi ce poste-là, c'est pour ça aussi. Donc faut faire les efforts offensifs comme défensifs. Toi, tu préfères dans l'autre surface? Oui, comme tout joueur offensif qui voilà, demander à Nico ou à Faïd ou à n'importe qui, ils vont préférer être dans l'autre surface, c'est sûr. Donc il faut se mettre dans la condition que ce replacement à faire. Ce replacement, il faut le faire. Et parfois, il faut se mettre dans la peau d'un défenseur quand on défend et dans la peau d'un attaquant quand on attaque. Donc c'est un replacement qu'il faut faire tout le temps.